Vous êtes sur We Do Biz et nous sommes ici au Salon des entrepreneurs de Marseille. Je ne sais pas si vous avez vu, le décor vient de commencer à tomber. C'est un peu comme pour Theresa May. Quoi qu'il en soit, Mistral, quoi. Hélène, mon invité Thomas. qui arrive, notre invité, tu ne le connais pas, moi je sais qui c'est. Donc je vais juste vous proposer d'embarquer dans une aventure entrepreneuriale. J'accueille Christopher Pratt pour la session de pitch. Bonjour Christopher. Bonjour. Tu vas avoir 30 secondes pour qu'Hélène devine ce que tu fais. Tu vas dessiner, pas dire un mot. Okay. Hélène doit deviner. Ok. Et après, on te tend le micro, bien évidemment, pour comprendre ta boîte. Attention, t'es prête? Parti. Ouais. Ok. Alors, bah je sais. Ah bah Allez, oui. faut deviner, Alors bah, faut ça c'est deviner. facile, c'est un voilier. Ok. C'est un voilier. Alors qu'est-ce qu'il fait? Donc c'est quelqu'un qui fait de la voile. C'est toi, c'est Christopher. Ok. Pour l'instant, J'aurais tout va rajouté bien. un peu de cheveux, moi. Et là, la destination, c'est le chemin. T'as quelque chose pour accompagner les navigateurs dans leur parcours? Traverser l'Atlantique. Non, tu vois là, c'est voilà. Ah oui, donc traverser l'Atlantique. Ok, traverser de l'Atlantique. On y est. Et ça, c'est pas c'est une entreprise en soi, Bah alors, mais pas une entreprise. Deuxième étape. Concentration. Ah, c'est pas évident, hein, on vous met dans des situations pas faciles, mais les entrepreneurs relèvent le défi du Pictionary. Là, il y a un plus gros bateau. Ok. Il faut parler, Hélène. Hein. Bah attends, si je trouve pas, je peux pas quoi dire. Ah, c'est une relation entre les... Oui, c'est toi? C'est une relation entre les navigateurs? Ah, je comprends pas du tout. Ce n'est pas le Tinder des navigateurs. Il reste en solitaire. C'est... Ouais. J'entends covoiturage dans le public. Vous venez secourir les migrants? Ah non. Bah je sais pas. Je sais pas, moi. C'est le blablacar du migrant. Il a une valise. Vous faites du covoiturage, du co... Mais quoi? Le gars a une valise. Ouais, c'est drôle, c'est drôle. Ok, donc il voyage quand même. Bon, je pense que les C'est pour 30 le travail. secondes sont passées. C'est pour le travail, ok. Donc, ils vont travailler sur un bateau. Ah, c'est un espèce de coworking sur un bateau. Allez, je pense que les 30 secondes sont passées. J'allais trouver là, j'allais trouver. T'étais pas loin, t'étais pas loin. Christopher, je te propose voilà, de rester là pour être face à la caméra et de prendre ce micro. Non, c'est non, parfait. reste debout par contre. Ah ouais. Alors, il faut nous raconter ce dessin. Bon, donc mon métier principal, c'est de traverser l'Atlantique en solitaire sur un bateau. Tu es navigateur skipper. Voilà, c'est ça. Et j'ai une boîte, parallèlement à ça, j'ai une boîte avec mon associé qui est ici, Amandine, qui s'appelle Marseille, sail pour sailing en anglais. Petit jeu de mots. Petit jeu de mots, Attention. je vois que vous aussi vous aimez bien les jeux de mots. Et avec laquelle j'emmène des entrepreneurs sur des bateaux pour travailler sur des problématiques managériales. Ah bah voilà, j'avais un peu trouvé quand même. Ah, on n'était pas loin, on Ouais, n'était pas j'ai loin. dit du coworking, C'est moi qui dessine très mal surtout, mais... Et du coup, typiquement, qu'est-ce qu'on apprend en tant que manager sur un bateau? Bah, l'idée, c'est vraiment de faire le rapprochement, et la métaphore, elle est assez évidente. Hein. Il faut tenir à la barre, tenir le cap, être un capitaine. Donc, toutes ces métaphores classiques, on les connaît bien. Et donc, nous, on n'a pas du tout prétention d'apprendre aux gens à faire du business ou à manager leur entreprise. Par contre, nous, on est experts dans notre pratique de la course au large en solitaire, mais aussi en équipage. Et il y a clairement un lien entre le dirigeant solitaire, enfin le dirigeant, voilà, lapsus, le dirigeant d'entreprise et le navigateur solitaire, qui doit prendre des décisions, qui doit manager une équipe pour parvenir à faire ses courses, mais qui, une fois sur l'eau, se retrouve seul face aux éléments changeants, à un environnement complexe, hostile, et qui doit prendre des décisions. Donc l'idée, c'est vraiment de faire le lien là-dessus, et nous d'amener les process de com qu'on a, sur lesquels on travaille, la manière qu'on a de prendre des décisions stratégiques, tactiques, et de les transposer dans l'entreprise. Et ça, c'est le travail d'Amandine ensuite, de faire le lien entre ce que les gens ont vécu sur l'eau, puisque moi, je les ai emmenés naviguer, je les ai fait travailler ensemble, je leur ai appris à prendre des décisions stratégiques sur un bateau, et puis on va voir comment on peut retranscrire ça sur ce qui se passe dans leur entreprise. Alors deux questions, vu que moi je connais vraiment pas. D'abord, vous allez où sur le bateau? Et vous restez combien de temps? Alors là, on a des formations individuelles et collectives. Sur la formation individuelle, c'est 2 jours, une journée sur l'eau, une journée à terre pour décrypter justement ce qui s'est passé en mer.
Et sur la partie collective, c'est vraiment du sur-mesure. Donc là, c'est des entreprises qui viennent nous voir, qui nous disent voilà, on a une problématique particulière sur un codir, sur une équipe de managers, sur une équipe commerciale, et on va travailler sur une thématique. Donc là, souvent, le schéma ressemble à ça, où il peut être un peu plus réduit sur une demi-journée de navigation, une demi-journée de débrief. Christopher, vous qui êtes navigateur en solitaire, parfois, qu'est-ce qui est le plus intéressant? C'est l'arrivée ou le chemin? Non, l'arrivée, c'est des émotions incroyables et c'est l'aboutissement souvent d'un projet. L'aboutissement, il est même des fois simplement d'être au départ de la course. Hein. Mais le plus important, c'est le chemin. Mais ça, c'est des choses qui viennent en grandissant, en vieillissant aussi, de profiter du chemin et un peu moins du résultat. Vous nous avez dit en rentrant tout à l'heure que vous aimiez bien nos jeux de mots. On cherchait un jeu de mots avec Ayam, mais on n'a pas trouvé, donc on est parti sur NTM. Je crois que vous êtes fan d'Ayam. Ayam et la Funky Family aussi, puisqu'on part des pépites du territoire. Vous sauriez nous trouver un jeu de mots avec le pitch? Eh ben là non, clairement non, mais art de rue, ouais, ça pourrait marcher. C'est nul. Ah si, avec la Funky Family, ça peut marcher. Alors, il est skipper, entrepreneur, dessinateur. Rappeur. Par contre, il est pas bon en orthographe. Aïe. Alors, on ne peut pas avoir toutes les casquettes. On défend le pitch de... Ah, le pitch de rue, pas mal. On défend le pitch. On défend le hip-hop de rue, la Funky Family. Donc nous, on défend le pitch de rue. C'est le pitch de tout le monde. Christopher, je vous propose carte blanche et 30 secondes. Vous regardez les entrepreneurs qui vous suivent. Là, ils sont dans la caméra, derrière la caméra. Vous leur adressez le message que vous voulez. À tous les entrepreneurs, vous dire que moi aussi je suis un entrepreneur, que pour faire des courses en solitaire, c'est gérer une entreprise au quotidien avec les mêmes problématiques que vous. Lever des fonds, trouver des budgets, communiquer, être un bon commercial. Et puis après, une fois que je suis sur l'eau, là encore, je rencontre des problématiques qui sont identiques puisqu'il faut que je prenne les bonnes décisions, que je fasse partager ce qui se passe sur l'eau au plus grand nombre pour que mes partenaires soient heureux et aient un bon retour sur investissement et que je sois content de moi, de ce qui s'est passé et que j'ai pu générer un maximum d'envie, de rêve chez ceux qui suivent ça. On redit le nom de votre boîte, Marseille. On était à Marseille, votre ville, et sur le salon des entrepreneurs, sur We Do Biz. Merci à vous Christopher Pratt. Merci Christopher. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt, toujours sur We Do Biz.